L'islam ne condamne pas la pulsion homosexuelle. C'est-à-dire que si une personne ressent de l'attirance, mais qu'en tant que musulman, il sait que cette pulsion est malsaine et qu'il la repousse et qu'il ne va pas aller jusqu'à l'assouvissement de cette pulsion et de ce désir, alors en islam, il n'est pas blâmé. Je rappelle que les versets du Coran condamnent un peuple qui faisait l'apologie de l'homosexualité et qui voulait absolument faire la promotion de l'homosexualité dans leur société et qu'ils se sont opposés à un prophète. Donc ces versets ne sont pas applicables et transposable à une personne qui ressent des pulsions homosexuelles, qui les considère comme malsaines et qui fait tout pour les maîtriser et les contrôler. Autre point que j'aimerais éclaircir, le fait de dire que l'islam condamne l'homosexualité ne légitime en aucun cas l'homophobie. Et j'entends par homophobie l'agression des homosexuels. Je rajoute également qu'une personne non musulmane n'est pas concernée par la morale islamique. Donc quand je sors dehors et je vois une personne qui boit de l'alcool, je ne suis pas choqué par le fait que cette personne boit de l'alcool, puisque l'interdiction de l'alcool me concerne moi en tant que musulman, mais elle ne concerne pas les non-musulmans. Donc si je vois un non-musulman homosexuel, je n'ai pas à être choqué outre mesure, puisqu'il n'est pas concerné par les règles de l'islam et par la morale de l'islam. Il s'agit d'un homme de 40 ans qui a eu un accident de voiture il y a 10 ans, et qu'on est en train de faire passer pour un légume, pour quelqu'un qui serait dans un état végétatif de coma avancé, et encore même si c'est le cas. Et figurez-vous que c'est même pas vrai. C'est-à-dire que l'instant ampère, c'est juste un handicapé lourd. Et lorsqu'on parle d'enfants, ça nous renvoie à notre amie Farida Belgoul, qui a mené, et qui, je le souhaite, continuera à mener son combat en faveur finalement de la fitra, au sens large du terme, concernant les enfants issus de la communauté entre guillemets musulmane, mais aussi les enfants au sens large, car l'enfant est innocent. Et donc il faut lui venir en secours lorsque celui-ci est en danger, il l'est. Il l'est à travers les programmes tels que la théorie du genre, l'ABCD de l'égalité, etc. Alors, ça a fait, et ceci grâce à notre amie Farida Belgoul, énormément de bruit à une certaine période lorsque celle-ci s'est insurgée contre cette volonté d'attaquer les enfants à partir du berceau. C'est là qu'il faut les prendre. Et c'est là qu'il faut détruire avant que ne se consolide cette fitra divine dont parle le prophète, tout enfant naissant de la fitra, etc., etc. Et c'est là qu'il faut détruire la fitra. Cette fitra islamique, parce qu'elle est musulmane, l'homme, la femme, quand ils naissent, à cet âge-là, vous leur posez des questions, leurs réponses iront dans le sens de l'islam. Vous leur prenez des choses, de l'homosexualité, enfin, ce que vous voulez, vous verrez que leurs réactions, ils vont être étonnés. C'est automatique. C'est comme ça. Vous avez monté le mouvement des JRE, des journées de retraite d'école, et ensuite la FAPEC, donc c'est la Fédération autonome des parents engagés et courageux. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que récemment, on a évoqué aussi un peu dans les médias alternatifs qu'il y a eu quelques démissions au sein du mouvement. On n'est pas vraiment là pour parler de ça, vous êtes déjà expliqué là-dessus chez Meta TV récemment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt votre actualité, et elle est plutôt chargée, puisque vous partez demain à Rome, donc dimanche 16 novembre. Pourquoi faire ? Eh bien, je suis invitée par la congrégation de la doctrine de la foi pour participer à un colloque international qui a pour thème un sujet qui est cher à mon cœur, puisque c'est celui de la complémentarité homme-femme. Au cours de ce colloque international, il y aura de nombreuses prises de parole, notamment de nombreux leaders religieux, de toutes les religieux, puisque c'est un colloque international, mais aussi interreligieux, et le pape François sera présent. Donc j'ai le bonheur d'y être invité, je m'y rends demain, nous y passerons 3 jours. Et Question de la morale sexuelle de l'Église entre crime et scandale. C'est une toute autre pierre au sujet de l'édifice de pierre que vous apportez. Frédéric Martel, bonjour. Vous êtes mon camarade sur France Culture, puisque vous animez le dimanche de 19h à 20h30 Soft Power, une émission consacrée aux médias, mais vous avez mené une toute autre enquête depuis 4 ans, laquelle
est publié dans 20 pays simultanément sous le titre en français Sodoma enquête au cœur du Vatican, et c'est chez Robert Laffont. Et il faut tout d'abord nous dire ce que vous avez cherché à faire au travers de ce livre. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans une enquête sur l'homosexualité au Vatican, Frédéric Martel? D'abord parce que je pense que la clé d'un certain nombre de faits, de facteurs, de positions qui sont incompréhensibles finalement pour la majorité des gens, y compris des... Sexualité des prêtres. En Italie, l'enquête d'un journaliste dénonce la loi du silence autour des liaisons qu'entretiennent les prêtres avec des hommes. Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret par Francesco Mangiacapra. Il vient de publier ses souvenirs et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. D'autres